les filles. Alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu dernièrement une commande ELF, Eyes Lips Face. Donc j'avais commandé seulement 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc c'est pas grand chose, mais j'ai quand même un avis plutôt tranché en fait sur chacun de ces produits. Donc je voulais tout simplement vous en faire part. Parce qu'en plus, je suis même pas sûre que ce soit l'avis général. Donc je sais pas, est-ce que je suis un cas particulier ou pas, vous me direz ça. Donc en fait, j'ai d'abord commandé le vernis, je sais plus comment il s'appelle, Mint Cream. Euh, donc c'est celui que je porte en ce moment sur les ongles. Alors, j'ai un avis oui, assez tranché en fait. Je dois dire que de manière générale, je suis assez déçue par ce vernis. J'en adore la couleur, moi j'adore. C'est tout ce que j'aime, mais il y a vraiment des gros inconvénients quoi, que j'avais même pas vraiment retrouvé dans mon autre vernis. J'ai aussi un rose pâle. Là, je trouve que l'application est vraiment laborieuse, c'est-à-dire que on passe une couche, ça fait des traces, enfin c'est pas du tout uniforme, c'est vraiment atroce. Donc pour avoir ce résultat bien opaque, j'ai dû vraiment mettre, je sais plus, mais genre 4 ou 5 couches quoi. C'est quand même énorme. Plus un top coat. Donc vraiment ça m'aide. Et même encore là, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui sont pas tout à fait uniformes. Enfin, c'est vraiment un point très négatif, je trouve. Par contre, au niveau de la tenue, là, je dois dire que je crois que je l'ai mis mardi. On est jeudi, je m'attendais à ce que ce soit déjà catastrophique et franchement, non, il y a peut-être déjà un petit éclat, mais c'est tout. C'est pas du tout aussi catastrophique que ce que je pensais. Donc pour ça, ça va. Mais bon voilà, sachant que je vous l'avais déjà montré sur une autre vidéo, moi j'ai le Turquoise Calicos de Essie qui ressemble quand même énormément niveau couleur et c'est pas du tout la même chose quoi. Il dure très longtemps aussi, mais surtout la première couche est aussi légèrement laborieuse, mais dès la deuxième ça va quoi. Et alors que là, c'était vraiment, j'y ai passé une demi-heure quoi, c'est vraiment chiant. Donc voilà pour le vernis. Ensuite, j'ai acheté et testé la base à paupières. J'en suis très contente. Elle est très bien. Alors c'est la première fois en fait que j'en utilise, j'avoue. Donc on pourrait se dire que j'ai pas vraiment de quoi comparer, mais si parce que tout simplement je l'ai testé avec des ombres à paupières que j'ai qui sont de Dior et qui sont malgré leur prix hallucinant juste nulles quoi. Elles tiennent pas du tout. Elles tiennent tout au plus 1 heure ou deux quoi dans la journée, ce qui est vraiment très nul. Et donc j'ai testé en mettant cette base d'abord et là tout a changé. Ça a tenu super longtemps, vachement bien. Ça a pas fait c'est pas rentré dans les plis. Enfin, j'ai vraiment été contente du résultat. Donc je continuerai à l'utiliser. Pour 1 euro, c'est vraiment excellent. J'ai commandé également le pinceau à blush qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau biseauté comme ça. Et alors par contre, il est très fin. Je sais pas si vous voyez un peu. Alors, j'ai vraiment du mal avec. Voilà. Donc je sais pas trop si vous voyez, mais il est quand même très fin, faut le savoir. Voilà, donc je l'utilise pour le blush comme indiqué. Je le trouve bien. Il est bon, franchement voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Il est tout fin et tout, mais il est vraiment doux et il marche bien. Je trouve que la forme biseautée est très pratique. Et en plus, moi ça me change du petit pinceau que j'avais avant. Donc pour 1 euro, j'en suis plutôt très contente. Ensuite, j'ai commandé le blush Peachy Keen de la gamme Studio à 3,50 €. Donc il se présente comme ça. Donc ça ressemble vraiment à un boîtier de Nars, hein, évidemment. On le voit tout de suite. Il s'agit comme couleur, il s'agit d'un pêche irisé. Donc en fait, c'est une couleur très voilà, là on va rien voir du tout. C'est une couleur extrêmement discrète en fait. Donc au début, je me suis dit, en même temps, je le savais, hein, je savais que c'était un truc discret parce que je l'avais vu sur des vidéos et tout. Mais au début, je me suis quand même dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 3,50 € pour ça? Et en fait, je vais dire que oui, parce que la couleur est très discrète. Donc, surtout, moi, j'ai un peu bronzé là, donc ça se voit encore moins.
Mais bon, la couleur est très discrète, mais en fait elle est très irisée et nacrée. Donc évidemment ça plaira pas à tout le monde encore une fois, mais vous savez ma passion pour les illuminateurs. Et en fait je trouve que voilà, en été, quand on a déjà des belles couleurs, qu'on n'a pas besoin de mettre du blush pour avoir l'air déjà en bonne santé et avec un joli teint, ben dans ces cas-là c'est parfait parce que ça rajoute juste une petite couleur pêche sur la pommette et ça irise comme un illuminateur, c'est hyper joli comme effet. Moi j'ai tendance même à en mettre beaucoup parce que j'adore l'effet et je trouve que ça met vraiment en valeur les joues. Donc finalement en fait j'en suis très contente. En plus je trouve le boîtier est très classe avec le petit miroir et tout, c'est hyper pratique. Non, finalement j'en suis très contente et je pense que éventuellement à l'occasion je rachèterai d'autres blushs de la gamme. Même si voilà j'avais l'impression que cette couleur était très discrète, je pense que c'est juste cette couleur qui est comme ça. Et dernier achat, c'est le All Over Color Stick. Donc c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte Spotlight. Donc ça se présente comme ça. Sur le site, elle était vraiment blanche. Là, je dirais qu'elle est en fait c'est une sorte de rose pâle nacré. Donc, première impression, en fait, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais à quelque chose de plus gros. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que j'avais en tête les sticks de Nars, justement. Mais donc, je me suis dit, tiens, c'est tout petit. Mais bon, finalement, en fait, c'est plutôt pratique quand même. Et alors, voilà. Bah, en fait, je pense que c'est vraiment pas quelque chose de très utile. Surtout que j'ai déjà 10 000 illuminateurs, hein, entendons-nous. Mais je le trouve quand même pas mal. En fait, je l'utilise surtout pour illuminer. En fait, je fais comme ça. Hop, je fais un trait. Et ensuite, j'estompe pour illuminer un peu l'arête du nez. Et c'est discret, c'est un peu nacré, mais c'est plutôt joli. Mais bon, malheureusement, ça tient pas super longtemps. Au bout de quelques heures, on voit déjà plus l'effet. Et, et voilà quoi, donc c'est pas extraordinaire, je vous le recommande pas spécialement, sauf si vous êtes comme moi une fan d'illuminateur et que vous voulez tester, et que vous voulez avoir différentes textures et tout. Moi j'en suis contente, disons que je vais l'utiliser, mais c'est vraiment pas extraordinaire non plus et je pense que même pour des prix un petit peu plus élevés, vous pourrez avoir des choses quand même beaucoup mieux et utilisables vraiment de manière générale. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura aidé à faire votre choix si vous êtes en train d'hésiter sur les produits. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Voilà, allez, à la prochaine.